Nous sommes là pour vous informer. Merci de nous suivre. Retenez les deux titres à la une. Walikale, bonne nouvelle. Ce matin, les FARDC ont repoussé l'attaque des rebelles de l'AFC M23 à Kalinga. Jusque-là, la situation, bien que maîtrisée, reste tendue. Et à Rutshuru, précisément au nord Kivu, près de 100 personnes portées disparues suite à une opération menée dans cette zone. Cette nouvelle alarmante laisse la population de ce coin perplexe et pour ce faire, elle invite les gouvernements à prendre les choses en main afin de retrouver ces personnes disparues. Et encore une fois, merci de nous suivre et rebonsoir. Tôt ce matin, les FARDC en connivence avec les Wazalendo ont repoussé une attaque des rebelles de l'AFC M23 à Kalinga. Les assaillants sont partis d'Mpeti, qui est considéré comme un des grands bastions de ces rebelles. La situation jusque-là reste tendue dans cette zone des combats. Suivant. Ce mardi 3 février, les FARDC appuyés par les Wazalendo ont repoussé une attaque des rebelles de l'AFC M23 à Kilanga. Nous sommes dans la localité de Banamulema, territoire de Walikale, au nord Kivu. Les rebelles ont en réaction procédé à des bombardements selon les secrétaires administratifs du groupement de Kisimba. Les habitants de ce coin, sous cette panique, ont fui la zone afin de se mettre sous l'abri. Signalons que la localité de Kalinga reste sous le contrôle des FARDC et les Wazalendo. L'objectif étant d'élargir leur zone d'influence en s'apparant de nouvelles positions. La situation demeure tendue dans cette zone. Et dans le territoire de Rutshuru, comme je vous l'ai dit, dans les titres au nord Kivu, l'inquiétude grandit à Bambo. Environ 100 personnes, la majorité des jeunes, sont portées disparues après une opération menée dans cette zone. Les familles et les autorités locales appellent à une intervention urgente pour retrouver les personnes arrêtées et garantir leur sécurité. Dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, l'inquiétude grandit dans la chefferie de Bwito. Depuis samedi dernier, une centaine de personnes, en majorité de jeunes garçons et jeunes filles, sont portées disparues après une opération menée à Bambo. Selon des sources locales, ces habitants ont été interpellés lors d'un bouclage organisé dans le centre de Bambo. Rassemblés des forces dans un lieu public, les personnes arrêtées auraient été soumises à un tri avant d'être amenées vers une destination inconnue. Des témoignages indiquent que les habitants de Bambo et de Bugina ont été pointés du doigt sur base des soupçons de collaboration avec différents groupes armés actifs dans la zone. Après cette sélection, plusieurs jeunes auraient été embarqués à bord des véhicules sans explication donnée à leur famille. Cette situation provoque une vive inquiétude au sein de la population. Des défenseurs de droits humains dénoncent des arrestations arbitraires et craignent pour la sécurité des personnes disparues. La peur pousse déjà certains habitants à quitter leur village pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres. Les drames touchent également les familles. Selon des sources locales, une femme âgée très affectée après l'enlèvement de son fils a succombé à un malaise à l'hôpital de Bambo, accentuant les climats de tristesse et de colère dans la communauté. Face à cette situation, des structures de jeunes et des autorités locales lancent un appel au gouvernement congolais, aux organisations régionales et à la communauté internationale. Elles demandent une implication urgente afin d'obtenir la libération des personnes arrêtées et de faire la lumière sur leur sort. La zone de Bambo et ses environs reste marquée par des affrontements réguliers entre groupes armés, rendant la situation sécuritaire toujours instable et préoccupante pour les populations civiles. Et direction Kinshasa, où un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la commune délimitée, 7e rue, quartier industriel. C'était hier lundi. Un entrepôt de carburant a pris feu. Bien que l'intervention ait intervenue, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Suivant cette vidéo de la bourgmestre de la commune délimitée. Pour un incendie important ici, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a causé cet incendie? Merci beaucoup. La cause, on ne sait pas. Mais c'était vers 18 h que j'ai reçu des coups de fil de partout. Même mon adjoint aussi, on nous a dit que à la 7e rue, quartier industriel, vers l'école cartésienne, il y a un dépôt diesel qui a pris feu. Nous sommes descendus, mais j'ai appelé d'abord le sapeur-pompier, j'ai appelé aussi Angèle Cosmétique, parce qu'ils ont aussi leur camion. En tout cas, l'intervention, il y en avait. Mais les dégâts matériels, c'est énorme. Heureusement que ce sont des maisons en tombe. Mais jusque-là, la mort d'homme, on ne sait pas encore. Je crois que les services sont là. Jusqu'à demain, on saura si il y a eu de morts. Mais
le feu s'est embrasé, on a fait le tour jusque de l'autre côté là-bas. Il y a un peu de feu partout là. Mais les sapeurs-pompiers, ils ont eu cette bravoure-là d'éteindre, mais il y a un peu de tension ça et là. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à la population environnante et aux familles qui ont perdu leurs biens? Ce que je peux dire, jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas. Parce que le dépôt en question, c'est dans l'enceinte de l'ONATRA. On ne sait pas. Est-ce que ça appartient à l'ONATRA ou bien l'ONATRA fait louer à un individu? Alors, c'est jusqu'à demain qu'on saura si l'ONATRA fait louer cet espace-là à un particulier, on le saura. Parce que c'est difficile de dire maintenant si c'est un particulier venu mettre son activité dans la scène de l'ONATRA, vous voyez ce que ça fait. Merci beaucoup, madame la Je vous en prie. Et la surveillance sanitaire est renforcée au pont Losso, à la frontière entre Walikale et Lubbutu. Cette décision fait suite à la confirmation de plusieurs cas d'Mpox dans le territoire au Maniema. Face au risque de propagation de la maladie, les autorités de Walikale ont mis en place des mesures préventives pour protéger la population. Hélène Ngala nous signe ce reportage. À la frontière entre Walikale, dans la province du Nord Kivu et Lubboto, les autorités sanitaires ont renforcé la surveillance du pont Losso, un passage très fréquenté par la population. Cette mesure fait suite à la confirmation de plusieurs cas d'Mpox, aussi appelée variole du singe, dans les territoires de Lubboto. Une situation qui inquiète les autorités de Walikale à cause des nombreux déplacements des habitants entre les deux territoires. Sur place, des mesures de prévention ont été mises en place. Désormais, toute personne qui traverse les ponts Losso doit obligatoirement se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution désinfectante. Les autorités ont aussi décidé de limiter le nombre de passagers sur la moto, pas plus de 2 personnes par moto, afin de réduire les contacts physiques prolongés. Des agents de santé, accompagnés des autorités locales et des relais communautaires, sont présents sur les ponts. Ils sensibilisent les voyageurs, expliquent les gestes de prévention et observent les passants pour repérer rapidement les personnes qui présentent des signes suspects de la maladie et les orienter vers les centres de santé. En même temps, des actions de sensibilisation sont menées dans les villages autour de Losso. Les chefs des villages, les leaders communautaires et les responsables religieux sont mobilisés pour informer la population. Les habitants sont appelés à éviter les contacts physiques inutiles, à ne pas partager des objets personnels et à se rendre rapidement dans un centre de santé en cas de symptômes comme la fièvre ou des éruptions sur la peau. Pour les autorités sanitaires de Walikale, ces mesures sont préventives mais très importantes, surtout dans cette zone rurale où l'accès aux soins de santé reste difficile. En renforçant la surveillance au pont Losso et en impliquant la communauté locale, les autorités espèrent empêcher la propagation du Mpox vers Walikale et protéger la santé de la population. Ouvrons le chapitre Mbujimaï par cette information où un jeune homme retrouvé est mort ce mardi 3 février dans le ravin Balawa Chitolo. Son corps sans vie a été découvert tôt ce matin, suscitant une émotion indignante parmi les habitants de ce coin dans cette ville. Selon des sources concordantes, il s'agirait d'un jeune homme victime d'une agression physique avant d'être jeté dans une flaque d'eau. Cette découverte intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Mbujimaï. Dans la commune de la Kanchi, l'érosion met en danger plusieurs écoles. Des ravins avancent et menacent de bâtiments scolaires, exposant les élèves à des graves risques. Face à cette situation préoccupante, les autorités communales tirent la sonnette d'alarme et appellent l'urgence des autorités. À Mbujimaï, dans la commune de la Kanchi, l'érosion devient une menace sérieuse pour plusieurs écoles. Des ravins continuent d'avancer et mettent en danger des infrastructures scolaires ainsi que la sécurité des élèves. L'alerte a été lancée par le président du conseil communal de la Kanchi, Jean Benga, lors d'une cérémonie officielle marquant à la fois l'inauguration du siège du conseil communal et l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. À cette occasion, les autorités locales ont tiré la sonnette d'alarme face à l'ampleur du danger. Sur le terrain, la situation est préoccupante
préoccupante. Certaines écoles sont déjà partiellement détruites par l'érosion, tandis que d'autres risquent de s'effondrer si rien n'est fait. Parmi les établissements les plus touchés figurent les écoles primaires Toubondo et Saint-Léonard Toubondo, dont plusieurs bâtiments sont déjà menacés par des ravins profonds. Au quartier Nyongolo, l'Institut Kalenda Moudisha n'est pas épargné. Là-bas, l'érosion progresse rapidement vers les salles de classe, créant la peur chez les élèves, les enseignants et les parents. Pour les autorités communales, il ne s'agit plus d'un simple problème environnemental, mais d'une urgence qui touche directement l'avenir de l'éducation dans la commune. Le conseil communal promet de faire de la lutte contre l'érosion une priorité. Au cours de cette première session ordinaire, les conseillers communaux annoncent leur volonté de pousser l'exécutif à agir. Des recommandations sont attendues pour freiner l'exploitation désordonnée des sols et mobiliser des moyens financiers afin de protéger des écoles menacées. Face à l'avancée des ravins, les autorités locales appellent à une intervention rapide pour sauver des infrastructures scolaires et garantir un environnement sûr aux enfants de la Kanchi. Santé, nous sommes toujours en Bujimaï pour clore cette page. La rougeole refait face et touche beaucoup d'enfants. De cas suspects ont été constatés ce jour dans plusieurs quartiers. Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent les parents à la vigilance et rappellent l'importance de la vaccination. Hélène Ngala, encore une fois. La rougeole refait surface en Bujimaï et inquiète les autorités sanitaires. Depuis ce matin, plusieurs cas suspects ont été signalés dans différents quartiers de la ville, poussant les services de santé à tirer la sonnette d'alarme. Dans certains centres de santé visités aujourd'hui, des enfants présentent des symptômes évocateurs de la rougeole, notamment la fièvre, la toux et des éruptions sur la peau. Les parents inquiets se présentent en nombre pour faire examiner leurs enfants. Les professionnels de santé parlent d'une reprise rapide de la maladie. Selon eux, les faible taux de vaccination, les déplacements fréquents de la population et la promiscuité de certains quartiers favorisent la propagation du virus. Face à cette situation, les autorités sanitaires locales appellent les parents à la vigilance. Ils recommandent de faire vacciner les enfants non encore protégés et de consulter rapidement un centre de santé dès l'apparition des premiers signes. Des actions de sensibilisation ont déjà commencé dans certains quartiers les plus touchés. Les relais communautaires expliquent aux familles les dangers de la rougeole et l'importance de la vaccination pour protéger les enfants. Les services de santé assurent suivre la situation de près. Des mesures sont en cours pour renforcer la surveillance épidémiologique et préparer une riposte afin d'éviter une propagation plus large de la maladie dans la ville. En Bujimaï, la résurgence de la rougeole rappelle l'importance de la prévention et de la vaccination pour protéger la santé des enfants et de la communauté. La guerre est rwandaise, mais la victoire reste congolaise. Nous sommes congolais et nous resterons toujours congolais. Merci de nous avoir suivis. C'est fait pour nous un plaisir de vous avoir présenté cette édition qui était sous la supervision d'Hélène Ngala, Jean-Archange Kambalé à la réalisation. Je vous retrouve demain. Merci et bonne soirée à tous.